Comment je vois l'après YouTube? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre, que vous m'avez demandé sur Instagram, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos et podcasts. Je vous ai demandé de me poser des questions sur les sujets, en fait, de me demander tout simplement les sujets que vous aimeriez que je traite en podcast ou vidéo, et plusieurs personnes m'ont demandé comment je voyais l'après YouTube, l'avant et l'après. Alors, vous savez que je travaille sur les réseaux sociaux depuis maintenant 2013-2014, notamment sur YouTube depuis 2015-2016. Et j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux dans quelques temps. J'ai pas de date définie, comme je l'ai déjà expliqué. Il y a des délais, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Donc je suis aussi tributaire de certaines choses pour quitter les réseaux sociaux. J'attends pas avec impatience de quitter les réseaux sociaux, mais je sais que ça va se faire et que ma vie sera totalement différente, autant professionnelle que personnelle. Voilà. Et j'y pense beaucoup en ce moment. Depuis que j'ai annoncé que j'allais partir des réseaux sociaux, j'y pense beaucoup. Il y a des éléments, des choses qui font dans le quotidien que je me dis, ah bah ça, il y aura plus. Que ça soit positif ou négatif. Et je vais essayer d'aborder cette question en fait avec ces deux éléments, le positif et le négatif. Qu'est-ce qui va être mieux et qu'est-ce qui va être moins bien en quittant les réseaux sociaux. Donc je vais pas revenir sur voilà ce que je vais faire ou quoi que ce soit, parce que j'en ai déjà parlé en live et tout ça, mais surtout répondre à ces deux points essentiels du fait de mon métier de créateur sur Internet. Depuis 2015-2016, je travaille sur les réseaux sociaux, et depuis 2020, je suis actif sur ma propre chaîne YouTube, donc ça fait pas très longtemps en soi, presque 3 ans que je suis actif sur ma chaîne. C'est pas excessivement longtemps, mais c'est suffisant pour me faire une idée un petit peu de ce que je vais laisser, de positif et négatif. J'ai pour habitude déjà commencer par le négatif, comme ça au moins c'est fait. Le plus douloureux passe. Dans les points négatifs, qui vont partir, des points négatifs de mon métier, il y a, je pense, d'abord les haineux, les réseaux sociaux, la critique pas forcément constructive, toutes ces choses-là, le fait en fait de sortir de ce quotidien de critique, ce quotidien à toujours appréhender, à toujours gérer, à toujours affronter les gens plus ou moins respectueux sur les réseaux sociaux vis-à-vis de ma façon de vivre, de mes propos, de mes choix, de mon quotidien. J'ai appris depuis de nombreuses années maintenant que sur Internet, tout est sujet à critique, tout est sujet à drama. Ça peut aller du moindre verre laissé traîner quelque part à quelque chose de beaucoup plus compliqué, beaucoup plus grave, mais beaucoup plus gros. Mais tout est sujet à critique. Et ça fait maintenant 3 ans, même plus, ça fait plusieurs années, je vais dire maintenant, que je vis dans ce quotidien où tout est sujet à critique, et dans ce quotidien où tu oscilles constamment entre la volonté de te justifier et la volonté de laisser pisser et la volonté de plaire et de ne pas plaire. Alors moi, je me suis totalement détaché de cette idée de plaire ou de pas plaire. Je suis comme je suis, si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Comme aujourd'hui, par exemple, j'ai publié mon vlog où je parle beaucoup du Q7, et en titre, j'ai mis les voisins, parce que il y a une partie de la vidéo où je parle des voisins, et une abonnée est venue commenter en disant « Oh là là, ça parle encore du Q7, machin et tout ». Je dis « Bah oui, c'est comme ça ». Et je dis c'est la vie. Ouais, mais alors pourquoi tu mets en titre que ça parle de tes voisins alors qu'en fait ça parle du Q7, c'est mensonger, tu te fous de nous, machin et tout. Je viens de voir la réponse d'un commentaire, et elle a dit, il y a une abonnée qui a répondu, bah tu n'es pas obligé de regarder, bon vent, etc. Et après, l'autre a dit, je t'ai pas sonné, j'ai le droit comme même. Alors moi je dis, comme même, rien que ça je peux pas quoi. Et je viens de voir qu'une autre abonnée a répondu, quand on écrit comme même, on n'a pas le droit, non. Et en fait c'est ça, c'est ce quotidien en fait de toujours devoir se batailler avec les gens pas contents, avec les gens critiques, avec les gens haineux, ouais, puis ça va jusqu'à la haine. Et je pense que j'en suis une bonne victime et un bon témoin d'une haine irascible, et une haine sans précédent envers moi-même et mes proches. Et ça, c'est un point négatif de mon quotidien qui disparaîtra. Et ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre de ne plus avoir tous les jours à être confronté à ça, même si je le gère, hein. Je pense que j'ai le mental suffisamment costaud, sinon je serais déjà plus sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Comme j'ai déjà dit, vous avez déjà d'autres vidéos à ce sujet, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour tout le monde, y travailler encore moins. Et malgré le fait que je gère très bien, c'est quelque chose, en effet, une pression quotidienne, une difficulté quotidienne qui partira par nature, et qui me laissera en fait
plus tranquille. Voilà, je sais qu'il y aura plus ça. Voilà, il y aura d'autres problèmes, hein. Le nouveau métier que j'exercerai rencontrera d'autres difficultés. Mais cette confrontation à un nombre infini ou incalculable de personnes qui sont là juste pour critiquer et regarder ne sera plus. Ça, c'est un point négatif qui fera plaisir, qui partira. Deuxième point négatif, les horaires de travail. Je suis entrepreneur maintenant depuis mes 18 ans, 19 ans. J'ai eu un petit passage en salarié, mais très court. Et j'ai toujours fonctionné avec des horaires libres dans la mesure où tant que mon travail est fait, il est fait, et je travaille un peu comme je veux ou quand je veux. Et là, mon métier actuel me nécessite un travail dans la journée, dans la matinée, mais aussi pas mal le soir. Où le soir, j'ai des lives, j'ai des montages parfois. Quand il y a Ghost and Us, etc., ça prend du temps et tout ça. Et toutes ces choses-là font que quand tu vis avec quelqu'un qui n'a pas un métier avec des horaires libres comme moi, eh ben c'est pas facile forcément pour la personne, tout comme pour moi. Ça a valu d'ailleurs de pas mal de disputes, enfin pas mal. Ça a valu des tensions au début de notre emménagement ici avec Laura, du fait que elle était à la maison parce qu'il y avait le Covid, elle ne travaillait plus. Et pour le coup, moi je continuais de travailler et c'était pas forcément facile pour elle de savoir que je suis là, présent physiquement dans la maison, mais que je ne puisse pas être disponible, dans ma tête ou voilà, parce que les journées où je travaille comme ça, même si je descends boire un coup ou autre, je reste focalisé sur mon travail et je ne fais pas forcément d'autres choses ou je n'accorde pas forcément du temps à d'autres choses. Donc ça, c'était quelque chose qui était difficile au début. Et le nouveau métier, ça c'est le seul truc que je peux dire, le nouveau métier que j'exercerai aura des horaires beaucoup plus carrés, beaucoup plus régulières et surtout pas le soir, encore moins le week-end ou des choses comme ça. J'aurai voilà, un rythme de travail quand même totalement différent de ce que j'ai maintenant et ça permettra peut-être une organisation un peu plus facile et permettra aussi, du coup à ma femme, d'appréhender beaucoup mieux le quotidien que ce qu'il est actuellement. Voilà, tous les jours, Laura me demande, ce soir t'as un live, ce soir tu bosses, t'as des montages, ou alors ça m'est arrivé qu'elle me dise je dois aller là, tu viens avec moi, non je peux pas, j'ai du travail, etc. etc. Donc tout ça, tout ce quotidien partira aussi, et c'est un point négatif. Alors ça peut être un point positif, hein, cette liberté, je le mettrai aussi dans les points positifs, mais au niveau point négatif, c'est vrai que ce travail à des horaires décalés non conventionnels peut représenter, en tout cas pour la famille, un point qui n'est pas forcément très agréable. Voilà pour le deuxième point négatif de mon métier, de mon travail et tout ça. Je vois pas d'autres points négatifs. Alors il y en a, hein, mais je vois pas d'autres points négatifs très importants qui me viennent à l'esprit vis-à-vis d'arrêter mon activité. Le reste, j'adore ce que je fais, j'adore mon travail, j'adore les caméras, j'adore monter, j'adore plus d'ailleurs. Je préfère monter des vidéos que de les tourner d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui a toujours été comme ça. J'aime bien tourner, mais j'aime bien aussi davantage monter. Quand je fais une enquête de Ghost and Us, c'est le montage qui m'excite plus que le tournage, même si le tournage, tu vis les choses, il y a des phénomènes, des trucs. C'est super intéressant et enrichissant personnellement. Mais au niveau professionnellement, je préfère les montages. Voilà. Si, autre point négatif, les lives. Dans l'état actuel des choses, l'activité dans laquelle je prends le plus de plaisir, c'est Ghost and Us. Et ensuite, les lives. Je trouve que les lives, c'est un moment d'échange, de partage, de rigolade, de discussion avec une communauté qui est présente pour toi. Donc, il y a un côté un peu narcissique. Il y a un côté un petit peu égocentrique de se dire les gens sont là pour me regarder. C'est flatteur. Et c'est vrai que les lives, c'est le truc que je kiffe le plus, donc c'est un point qui va manquer. Donc là, on bascule naturellement, je me mélange un peu, mais on bascule vers les points qui vont me manquer, les points positifs. Donc globalement, pour généraliser, le point positif, ça va être cet échange, ces échanges quotidiens avec les abonnés, ces partages de connaissances, ces partages d'informations. Avec vous, les abonnés, j'ai découvert énormément de choses sur la vie en général et sur moi-même. Souvent, vous m'avez souvent appris des choses. Vous avez souvent permis à ma culture générale de s'intensifier, même sur des corps de métier, des choses. Vous m'avez donné des informations qui m'ont permis à moi d'assouvir ma soif de connaissances. Et aussi, moi-même, de me remettre en question, même si j'ai peut-être l'image de quelqu'un qui n'écoute pas les critiques. Sachez que si je les écoute, il y a beaucoup de choses que j'ai écoutées, parfois à contre-cœur, où j'étais pas d'accord forcément, mais j'ai dû faire des choix.
Et finalement, ça s'est révélé positif, parce qu'il faut toujours voir le positif dans tout ce qui se passe de toute façon. Et c'est vrai que cet échange quotidien, ce partage avec vous, cette relation qui s'est installée, est une relation, je trouve, plutôt saine avec ma communauté. On a tous des communautés différentes sur Internet, et ça, je l'ai répété à de nombreuses reprises, je suis plutôt fier de ma communauté, parce que je vois souvent les mêmes noms revenir, des noms un peu moins, des gens qui sont de l'ombre. Il y a beaucoup d'abonnés de l'ombre qui commentent jamais, qui ne se manifestent jamais, et pourtant ils me regardent. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous êtes des abonnés de l'ombre, je serais curieux de voir justement des gens qui regardent depuis des années, qui pourtant ne commentent jamais ou ne se manifestent jamais. Voilà, ces échanges en fait, et cette masse de l'ombre en fait, qui est présente, je le vois au niveau des statistiques. Je fais pas autant de vues, j'en fais pas énormément, mais je fais pas autant de vues sans des gens qui regardent sans commenter, tu vois. Et tout ça, toute cette communauté saine, relativement saine, à part quelques détails, font que bah, c'est un côté qui va me manquer, cet échange avec vous. J'ai pris plaisir à partager avec vous mon quotidien positif et mon quotidien négatif. Quand il se passait quelque chose de positif, comme Léo la dernière fois qui a réussi à construire sa radio, moi j'ai trouvé ça incroyable à son âge. Moi j'en étais pas capable à son âge, je savais même pas ce que c'était une résistance, je l'ai appris à l'école. Et je trouve que toutes ces choses-là que je partage me font vraiment plaisir. Je me dis, ah, je suis fier de mes enfants, je suis fier de ma famille, je suis fier de ce que j'ai pu accomplir ou ce que mes proches ont pu accomplir, de mes amis, de Miguel Anto, de Jérém Aurélie, de Cédric Vanessa, et j'en passe, de Sylvie Cédric, et j'en passe. Encore une fois, ne prenez pas mal Geoffrey et tout, ne prenez pas mal, c'est juste que je suis en total impro là. Hein. C'est très rare que je rédige des points avant de faire mes vidéos, donc je parle comme si je parlais à un pote en fait, tout simplement. Vous êtes mes potes. Et cette famille, en fait, cette famille de ma communauté va me manquer, clairement. De pouvoir vous partager mes peines et pouvoir vous partager mes joies vont me manquer. Mais c'est comme ça, c'est une décision que j'ai prise et je pense que c'est la meilleure décision que je pouvais prendre vis-à-vis du côté professionnel parce que je le sens, comme je l'ai dit. Si j'ai pris cette décision, c'est pas sur un coup de tête, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, je le sens. Je le sens qu'il y a quelque chose, il y a une envie. Je quitte un travail qui me plaît énormément, avec le côté positif et négatif, pour un autre travail qui me plaira, je suis sûr, énormément, ou pas, je ne sais pas, mais je pense que oui, avec les points positifs et négatifs aussi, hein, faut pas croire, hein, je vais pas vers un Eldorado, je vais pas vers un métier tranquille, je vais pas devenir rentier ou quoi que ce soit, et puis même les rentiers qui ont eu l'argent pour investir, c'est du travail de gérer des parcs locatifs, etc., tu vois, ou des investissements dans des sociétés et tout, ça reste du stress, ça reste beaucoup de temps, de pression. Donc il y a un premier point positif. Deuxième point positif qui va me manquer, c'est ouais, cette liberté de travail au niveau du temps. Là, je gère un peu mon temps comme je veux, et c'est très agréable. Alors ça a des points négatifs, je vous les ai énumérés avant, mais ça a aussi des côtés positifs, de pouvoir gérer mon quotidien comme je le veux, le décider quand je travaille et quand je ne travaille pas, prendre du temps pour faire certaines choses et moins de temps pour en faire d'autres, et ça va forcément me manquer. Autre chose aussi qui va me manquer, parce que le métier que j'exercerai n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, ni l'informatique, c'est le fait de me détacher après, j'ai quel âge, 34 ans, après presque 16 ans dans l'informatique, en général, j'ai fait du développement, j'ai fait du parc informatique, de la maintenance, etc. Là, je suis toujours dans l'informatique. Eh ben, je continuerai Ghost & Us pendant un petit moment, ça je vous en parlerai, je pense continuer Ghost & Us pendant un moment, parce que je ne veux pas lâcher pour l'instant Ghost & Us, parce que je pense que Ghost & Us a de l'avenir, pas forcément financier, attention, hein, mais a de l'avenir au niveau du contenu, au niveau des spectateurs. Je pense que Ghost & Us a encore un petit bout de chemin à faire, si j'en crois ce que je pense. Mais je vais quand même quitter 90% de mon travail actuel sur l'ordinateur. Voilà. Et l'ordinateur redeviendra un moyen de divertissement, un moyen d'information, un moyen de s'évader. Et ne sera plus forcément un outil de travail. Quand j'étais enfant, quand j'étais ado, qu'on me demandait quel métier je voulais faire, j'étais passionné par l'informatique et à chaque fois je disais prof d'histoire ou autre chose. On me disait, mais toi qui touches à l'informatique, t'es fan de ça m'étonne, tu veux pas être informaticien. Et je m'en souviendrai toujours, j'étais chez un ami, ses profs étaient parents, j'étais chez lui, c'est la seule fois que je suis allé chez lui d'ailleurs. Il avait une grande maison et tout, ses profs, ses parents avaient beaucoup d'argent, c'est très bien pour lui d'ailleurs. Et il avait des bornes d'arcade, des trucs comme ça. Et on parlait de l'informatique parce que lui-même voulait aller dans l'informatique et je dis moi non, je veux pas. Parce que j'ai peur qu'en devenant informaticien, je sois dégoûté de l'informatique et que je n'ai plus de plaisir à jouer au PC. Bon, maintenant je joue beaucoup moins, mais à jouer à l'ordinateur, à passer du temps sur l'ordinateur, etc., tu vois. Donc pareil, là je vais retrouver en fait le plaisir d'utiliser mon ordinateur pour autre chose que pour travailler.
Alors je joue régulièrement à Warzone, etc. Mais ça reste mon outil de travail, ça reste mon moment de travail. J'ai toujours une caméra à côté de moi, j'ai toujours une carte mémoire branchée pour les vlogs, j'ai toujours le logiciel de montage qui est ouvert. J'ai toujours ça en fait qui est en attente. Et ça, je vais pouvoir tout zapper, hormis pour les montages de Ghost and Us. Mais ça représentera quoi? Une fois par semaine? Une fois par mois, pardon? Pour une enquête, je ne sais pas, à voir. Je ne sais pas encore. Je pense que de toute façon, mon départ de YouTube va subir une transition. Il va y avoir une transition de contenu. Ça va pas être brutal, mais il va y avoir une transition de contenu. De toute façon, je vous l'expliquerai plus en détail dans d'autres vidéos qui mériteront d'y venir. Mais voilà. Donc ça aussi, c'est un point positif que je quitte. C'est le temps que je peux passer sur le travail. Je gère mon temps un peu comme je veux. Donc ça, c'est un point positif qui va me manquer. Et ensuite, un autre point positif qui va me manquer, bah, c'est ce narcissisme, cet égocentrisme peut-être, qui est nécessaire à tout youtubeur pour moi. Donc c'est pas forcément négatif, vous voyez. C'est en fait ce plaisir d'être apprécié de plusieurs dizaines, voire milliers de personnes. C'est très valorisant, hein, c'est très valorisant de se dire qu'il y a des milliers de personnes tous les jours qui me regardent avec plaisir, qui aiment regarder et écouter mes propos et tout ça, qui me le renvoient forcément en mettant des commentaires, des likes, en m'en parlant, en rencontrant des gens dans la rue, ça m'arrive régulièrement, pas non plus tout le temps, mais ça m'arrive, ah j'adore ce que tu fais, etc. C'est très valorisant hein, pour un homme hein, ou pour une femme, peu importe, pour un humain, d'être valorisé comme ça, et là je vais retomber en fait dans un quotidien où il n'y aura plus ce retour de ce que je fais. Le métier que j'exercerai, le seul retour que j'aurai, c'est le retour de ce que je ferai en soi. Mais pas de milliers de personnes ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est... ouais, c'est quelque chose... Je vois en fait J'ai toujours vu mes vidéos comme un grand concert où des milliers de personnes étaient là et m'écoutaient chanter ou m'écoutaient faire un spectacle. Et c'est très valorisant, c'est galvanisateur. Ça galvanise, ça fait du bien, et bah ça, il n'y aura plus. Je vais retomber dans l'anonymat et je vais retomber dans le quotidien de n'importe quelle personne d'ailleurs, parce qu'on est très peu avec des créateurs vivants de notre métier. Mais je vais retomber dans cet anonymat et j'ai un petit peu peur que ce manque de contact avec vous, ce manque de plaisir à vous plaire quand je fais du contenu soit assez important. Maintenant, je sais que si je quitte, je ne reviendrai pas. Donc, il y aura pas... Des gens m'ont dit, oui, mais tu te dis que ça se trouve, tu vas partir quelques mois, tu reviendras. Non, vu le métier que je vais exercer, de toute façon, je ne pourrai pas revenir. Ce n'est juste pas possible. Pas en vlog, en facecam et tout ça, non. C'est pour ça que j'essaie, avant de partir, de dire ce que j'ai envie de dire. Là, j'ai une facecam que je dois préparer depuis une semaine sur le féminisme. Je me suis toujours pas exprimé parce que j'ai envie de le faire, je sais comment le faire, et je sais que de toute façon, je dis ce que je veux. Si ça plaît pas, tant pis. Mais d'un autre côté, je sais que j'ai une grosse communauté qui apprécie mes vidéos et j'ai pas envie de froisser les gens. Donc il faut que je choisisse les bons mots parce que je n'ai absolument aucune haine envers les femmes ou j'ai forcément de par mon vécu pas c'est pas un dégoût ou quoi que ce soit, n'a rien à voir, c'est très fort ce mot-là, même la haine c'est très fort, mais j'ai, on va dire, une précaution naturelle qui s'est installée envers les femmes, voilà. Je vais mettre de la réserve sur beaucoup de choses, envers les hommes aussi, j'en ai parlé dans le podcast précédent d'ailleurs, mais ça j'y reviendrai dans une vidéo. Donc le fait de pouvoir dire ce que je pense et tout ça, un large panel de personnes, va me manquer, voilà, ça va me manquer. Donc je pense que ça, c'est les points, j'en oublie peut-être, mais au pire, je vous referai un podcast. Encore une fois, comme je vous dis, c'est de l'improvisation totale, hein, je suis pas du tout en train de lire un texte, mais je pensais intéressant de vous en parler, je pensais que c'était intéressant de partager ça avec vous, mon appréhension de l'après-YouTube. Donc je pense que le quotidien sera plus calme, plus serein, ça c'est sûr, mais il y aura encore des difficultés sur d'autres choses, hein, de toute façon c'est logique, une vie tranquille n'existe pas. Mais il y a aussi des choses qui vont me manquer, et c'est tout à fait normal, et vous allez me manquer. Donc de toute façon, je vous remercierai jamais assez de m'avoir soutenu, de m'avoir suivi, pas de m'avoir soutenu dans forcément un camp ou un autre, ça, comme j'ai toujours dit, et je l'ai dit à Stevie la première fois que je lui ai parlé, il m'a dit, ah, je te connais sur YouTube et tout ça, t'inquiète, je suis de ton côté, et je lui ai dit, il peut le dire, hein. J'ai dit, il n'y a pas de côté à avoir, en fait, vous ne connaissez pas l'histoire. Bon, maintenant, il la connaît un peu plus, mais de m'avoir soutenu, en fait, dans mes décisions, dans mes choix, qui n'ont pas toujours été très populaires, dans ma façon d'être, le fait de rôter, des choses comme ça, vous êtes toujours là. Même si ça vous plaît pas, je sais qu'il y en a plein qui doivent se dire dans la caméra, ah, mais vous êtes toujours là parce qu'en fait, vous voyez le fond et pas la forme. Et le fond, bah, c'est un mec banal.
qui a eu des difficultés comme tout à chacun, et qui a refait sa vie, et qui a essayé de corriger ses erreurs. Enfin, corriger, c'est compliqué, mais essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs, essaie de changer, essaie d'évoluer. L'homme, de toute façon, ne fait qu'évoluer si on apprend des bonnes leçons. Et c'est ce que j'essaie de faire, et je suis persuadé que dans quelques années, quand j'aurai vraiment du recul sur mon départ de YouTube, je me dirai, ah bah là, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça, ou oh, je me reconnais pas. Je ne reconnais pas l'Adrien que j'étais il y a 3 ans, et je reconnaîtrai pas dans 3 ans l'Adrien que je suis actuellement. Et je pense que si j'en arrive à pas me reconnaître, c'est que c'est positif. Si vous-même, vous avez, à votre âge, je sais pas, vous avez 20, 30, 40, 50 ans, vous regardez en arrière et vous vous reconnaissez pas, c'est que vous avez changé, et c'est forcément positif. Ou alors négatif, vous êtes peut-être devenu plus mauvais. Je ne sais pas, mais moi j'ai pas envie de voir le mauvais. J'ai envie de voir le positif. Voilà, faut toujours voir le positif dans les choses. Et mon départ de YouTube sera positif quoi qu'il en soit. Même si des choses vont me manquer, ça sera positif. Et je sais que vous êtes nombreux à me souhaiter justement que tout se passe bien. Et ça, c'est beau. J'ai jamais reçu de message où on me dit, ah non, franchement, t'es dégueulasse de nous quitter, machin, etc. Non, non, non. Vous êtes vraiment une bonne communauté. Bref, je vous remercie. Et je vous remercierai encore et encore et encore jusqu'à mon départ. Pour l'instant, je suis encore là. Mais accrochez-vous, comme je vous ai dit, ça va valser sur certains sujets. Parce que j'en ai envie. Allez, des bisous. Salut.